Alors non, le vaccin AstraZeneca n'est pas moins efficace de façon significative par rapport au vaccin le vaccin Pfizer et Moderna, puisque les récentes études, notamment sur les milliers de doses, les centaines de milliers de doses injectées aux Anglais, aux Écossais, montrent que finalement l'efficacité n'est pas de 75%, mais est proche de 85%. Voilà, c'est un niveau très acceptable et très suffisant pour être protégé, pour protéger une population. Je rappelle que l'expérience en Angleterre montre que plusieurs dizaines de millions de personnes, 17 millions de personnes je crois, ont été vaccinées et qu'on voit une diminution extrêmement importante du nombre d'hospitalisations. Et donc il y a une relation de cause à effet, même si on sait qu'il y a un confinement qui a été plus important en Angleterre, où il y avait, je rappelle, 60 000 cas par jour. Alors, le vaccin AstraZeneca, comme le vaccin Moderna ou Pfizer, est efficace à partir du 15e jour après la première injection. On peut avoir éventuellement contracté le Covid pour certaines personnes jusqu'à 21 jours. Après, c'est assez exceptionnel de contracter le virus. Et comme la deuxième dose d'AstraZeneca est décalée, il ne faut pas s'inquiéter en se disant j'ai pas ma deuxième dose suffisamment tôt, je reste à risque, je ne serai pas protégé avant 3 mois. Donc ça, c'est pas le cas. La protection est efficace moins d'un mois après la première injection. Alors, l'injection n'est vraiment pas douloureuse pour AstraZeneca comme pour les deux autres vaccins. Là, il faut être confiant, simplement, c'est pas plus douloureux qu'une vaccination contre la grippe. Alors, je ne vais pas mentir, il y a des effets secondaires avec le vaccin AstraZeneca. Il y a des effets secondaires avec le vaccin Moderna, avec le vaccin Pfizer. Y en a-t-il plus avec le vaccin AstraZeneca? C'est difficile de dire, il n'y a pas eu d'études comparatives. On observe, c'est vrai, des symptômes qui sont modérés dans les 24 à 48 heures qui suivent l'injection, qu'ils sont tous bénins. Et généralement, avec du Doliprane, les symptômes sont atténués et puis après tout rentre dans l'ordre. Donc il ne faut pas avoir peur de ces effets secondaires. Ce n'est pas très agréable, mais en même temps c'est la seule solution que nous avons pour nous en sortir et revenir à une vie normale en ville et aussi à l'hôpital et suivre nos patients non Covid qui sont également très importants et qui attendent nos soins. Alors jusqu'à présent, on ne savait pas quelle était la durabilité des anticorps liés au Covid. Manifestement, ces anticorps persistent assez longtemps, plusieurs mois. Les recommandations de l'HAS, et je ne vais parler que de cela, sont de dire si vous voulez vous faire vacciner après avoir eu le Covid, c'est au-delà de 3 mois, voire au-delà de 6 mois, et c'est plutôt une dose, mais les études sont en cours, vont permettre d'affiner. Mais déjà une dose, ça permet d'avoir un taux d'anticorps extrêmement élevé. Voilà. Mais c'est peut-être pas nécessaire. Alors jusqu'à présent, on va continuer à avoir des gestes barrières parce que tout le monde n'est pas suffisamment vacciné. Et parce que la vaccination ne protège pas nécessairement, mais des études sont en cours sur le portage, bien qu'on dise que la transmissibilité soit moindre. Le virus peut être présent, il peut y avoir un portage de virus au niveau des narines et potentiellement pouvoir contaminer d'autres personnes. Donc tant qu'on est dans cette situation où la couverture vaccinale en France n'est pas suffisante, on continue les gestes barrières. C'est pour les autres, c'est pas pour soi.
Alors tous les personnels soignants, à partir de 18 ans, sont éligibles à la vaccination AstraZeneca. Il n'y a plus de tranche d'âge supérieure à 50 ans. Tout le monde doit pouvoir bénéficier de ce vaccin. Alors, il est vrai qu'au départ, pendant la première phase, où nous n'avions que le vaccin Pfizer, il était recommandé pour les personnes de plus de 50 ans. Or, aujourd'hui, le fait d'être soignant et avoir plus de 50 ans, j'ai hésité à me faire vacciner contre le Pfizer. Et bien aujourd'hui, vous êtes éligible en priorité à l'AstraZeneca parce que le Pfizer et le Moderna doivent être réservés au public vulnérable, notamment nos patients qui sont sous chimiothérapie, qui ont des immunosuppresseurs, qui eux sont encore plus à risque de développer des formes graves.